vois, c'est une ancienne zone militaire. C'est encore sous surveillance. Salut à toi. Aujourd'hui on va aller visiter une ancienne batterie militaire de la guerre civile espagnole. Tu vas voir, elle est exceptionnelle. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour une longue montée. Ouais, je te disais tout à l'heure, exceptionnel. Bon, exceptionnel, je sais qu'il est exceptionnel parce que j'ai déjà fait en fait. Mais cette fois-ci, j'ai la lampe torche. Tu sais ce que ça veut dire? On va encore aller dans les sous-sols. Regarde-moi ça. D'ici, on a un magnifique point de vue sur la manga. Et à ce niveau, on n'est plus très loin de l'arrivée. Ça y est, on est arrivé. Et regarde cette entrée. Un portail directement inspiré du style mésoaméricain. Ah, cette batterie militaire était puissante, mais aussi esthétique. Et ça, c'était la volonté de Primo de Rivera, qui dirigeait le pays dans les années 30. En fait, c'était une façon pour l'Espagne de réaffirmer son statut militaire, surtout après la perte de Cuba en 1898. Allez, on va aller visiter ça. Sur le site, deux gros canons comme ça, sont énormes. Énormes ces canons. Les deux canons de la batterie de Las Cenizas avaient une portée de 35 km. Tout comme les deux canons de la batterie de Castilletos, qui étaient du même calibre. Ensemble, ces deux batteries côtières formaient une zone de croisement de tir. Le but, protéger le port militaire de Carthagène. Bon, ça c'était pour l'aspect historique. Maintenant, repassons à la visite. Le site il est vraiment très beau. Deux gros canons comme je t'ai dit. Et pour mettre les obus, en fait il est passé par en dessous. Et il y a un passage, on va aller en bas. Et j'espère que ça va aboutir. La dernière fois j'y suis allé, j'avais pas la lampe torche. Et je sais qu'il y a le poste de commandement. J'avais réussi à faire avec le flash du téléphone. Mais il y a des galeries un peu plus loin, on va aller explorer ça.
Donc là, apparemment, c'est les moteurs. On va aller voir. Ouais. Ah mince, ça fait que le tour, je crois. C'est la carte. Avec les calculs d'angle de tir, je pense. Donc voilà, je suis remonté. Et j'ai fait le tour avec. Il y a comment je pense que c'était un Allemand. Et il courait. On a parlé anglais et il m'a vu en bas et il m'a dit oh, qu'est-ce qui se passe en bas et tout. Et je lui ai prêté ma lampe torche, on a fait le tour ensemble. Donc il y a le poste de direction. C'était avec le. Apparemment, calculer les angles de tir, machin. Et là, une salle des machines. Et je pensais qu'il y avait accès aux endroits où on peut charger les obus. Mais non, en fait, ça tourne en rond. Et je vais regarder s'il y a. Parce qu'il y a d'autres entrées. Là, bon, l'avantage, c'est que le barreau est scié. Mais les autres, la dernière fois, ils n'étaient pas accessibles. Là, tu vois, c'est là où je suis rentré. Et là, c'est le poste numéro 1, à mon avis, c'est le poste du premier canon. Et on voit les rails qui servaient au chariot à obus. Mais là, la porte est condamnée. Voilà. Donc, si tu passes du côté de la Manga, fais un petit tour à Las Cenizas. Rien que pour ces canons déjà, qui sont très impressionnants. Là, je t'ai pas montré tout le site, donc ça te laisse pas mal de choses encore à découvrir, notamment des casernes et des points de vue magnifiques sur Portman. Allez, je te laisse ici et on se dit à la prochaine pour une autre visite. Ciao. La vache. C'est l'une des... c'est la plus dure montée que j'ai jamais fait.